Très chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, je reviens pour enchaîner un sujet sur un sujet qu'on avait abordé la fois dernière. Ça, ce sera le premier. Le deuxième, ça sera sur l'actualité au Niger et au Gabon. Et enfin, le troisième sera sur le Royaume, au sujet de la nomination ou la désignation de M. Hilaire Bouayi. Voilà. Le premier sujet, c'est celui pour lequel M. Denis Sassou Nguesso convoque ou invite, organise une conférence sur l'environnement au Congo-Brazzaville. Mais on ne peut pas comprendre qu'il puisse organiser ce genre de conférence alors que le barrage du Kouilou, qui doit et qui devrait être celui-là qui devrait protéger cet environnement, n'est pas construit, n'est jamais construit, il ne veut pas le construire. On ne peut pas venir parler d'un environnement en comparant le bassin de l'Amazonie, le bassin du fleuve Congo et celui de l'atmosphère qui nécessite aujourd'hui d'être protégé par rapport à la présence de l'ozone. Vous savez, les forêts d'Europe, si ces forêts existent et persistent et augmentent aujourd'hui où nous parlons, c'est parce que l'Europe a développé une chose, c'est l'énergie. En Europe, ils ont construit des barrages, des grands barrages hydroélectriques. Ce que la Chine a fait, ce que les États-Unis ont fait. Ces barrages hydroélectriques qui sont aujourd'hui secondés par les centrales nucléaires pour toujours produire de l'énergie, donc de l'électricité, ce sont ces éléments-là, ces sources d'énergie que l'être humain, dont l'être humain a besoin pour vivre. Parce que l'électricité aujourd'hui a été fabriquée et créée par l'homme pour vivre et survivre. Et aujourd'hui, on ne se chauffe plus ou on ne fait plus la cuisine ici en France, en Europe, aux États-Unis avec le bois. Le bois, on ne l'utilise plus, sauf pour des actes de prestige. Mais pour faire la cuisine, pour se chauffer pendant l'hiver, on utilise aujourd'hui ce qui est généré par les barrages, les grands barrages hydroélectriques. Ou alors les grandes centrales nucléaires pour lesquelles on utilise l'uranium, dans l'histoire du Niger, que nous entendons tous parler. Aujourd'hui, les véhicules en Europe, il est même établi que d'ici l'an 2035, on ne voudra plus fabriquer des véhicules thermiques. Ce doit donc des véhicules à moteur électrique. Mais moteur électrique, si vous n'avez pas des grandes centrales qui vous produisent de l'énergie en permanence, mais vous ne pouvez pas. Donc voilà pourquoi M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas venir parler de la protection de l'environnement au même moment il n'a jamais aimé construire le barrage hydroélectrique du Kouilou. Il est vraiment, c'est presque faire injure à cette organisation qui est là pour tout faire pour protéger l'environnement, donc les forêts qui doivent nous procurer l'oxygène. Si on avait construit le barrage hydroélectrique de Pointe-Noire, donc le barrage du Kouilou, mais aujourd'hui, les forêts du Kouilou, les forêts du Congo, pour ne parler que du Congo, les forêts du Congo seraient intactes et se développeraient plus. Parce que pourquoi les gens, pour faire la cuisine, sont obligés de faire du charbon? Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie. On pouvait utiliser le gaz qu'on brûle pour produire le courant, pour faire la cuisine.
utiliser ce courant-là pour faire les... Aujourd'hui, on utilise les plaques chauffantes pour faire la cuisine partout. Et on pouvait le faire également au Congo. Donc on ne peut pas, M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas organiser une aussi grande conférence pendant que dans son pays, les gens sont obligés d'aller couper le bois, donc pratiquer la déforestation pour faire à manger, pour faire la cuisine, faire le charbon. Voilà la contradiction qu'il y a dans cette conférence dont on entend parler. En outre, comment peut-il se permettre d'aller dépenser autant d'argent pour inviter des gens à Brazzaville alors que les enfants, les élèves vont à l'école dans des conditions les plus misérables. Les routes, on retrouve, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, au sujet de Anatole Colonel Makosso qui avait organisé l'investiture de M. Fouti, alors que l'état des routes sont déplorables. Alors, voilà pourquoi M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, qui sait que si en lui le barrage n'avait pas d'utilité, il n'allait pas construire le barrage de Mboulou et le barrage de Yuweso dans le nord. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à construire le barrage de Kouilou? Oui, je sais pourquoi il n'arrive pas à le construire, parce qu'il y aura trop de pouvoir, d'autonomie dans le Kouilou et dans le sud. Donc, une fois de plus, vous comprenez pourquoi j'ai toujours parlé de la scission et de la création de l'État du Sud Congo. La preuve est là. Alors, il y a le deuxième sujet auquel j'ai fait allusion, et c'est sur ce qui s'est passé au Niger et au Gabon. On nous parle de coup d'État. Non, je peux, sans embâche, sans hésitation, vous dire que ni au Niger, ni au Gabon, il n'y a pas de coup d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a eu révolte d'une population Haoussa qui a souffert pendant longtemps et qui souffre de cette affaire d'uranium au Niger, qui est contrôlée par des gens qui ne font pas partie du grand peuple Haoussa, qui est majoritaire. Ce peuple a contenu cette colère, a contenu jusqu'au moment où il a explosé. Et dans cette explosion, vous avez vu que s'il y avait coup d'État, c'est que c'était contre un État qui était organisé tout. Déjà les élections de M. Mohamed Bazoum étaient déjà contestées. Et puis on dit encore que c'est quelqu'un du Nord, un Nord minoritaire, qui vient diriger une population majoritaire qui est donc Haoussa. Mais quand on lui a dit à M. Mohamed Bazoum qu'il fallait arrêter les islamistes qui venaient tuer les Haoussa, ben, il a affiché un comportement. Mais ce comportement, et c'est là où les Haoussa ont compris que finalement, ce monsieur-là, il n'était pas pour le Niger, il n'était pas pour le peuple Niger, mais il était là pour servir les intérêts et les intérêts privés de certaines firmes, et bien, dont Areva, l'ex-Areva, et qui a emprunté un autre nom. Donc, et voilà pourquoi le peuple s'est soulevé. Parce qu'en réalité, quand il y a coup d'État, le peuple est consterné. Parce que c'est un coup contre l'État. Un État qu'ils avaient mis en place. Mais or, effectivement, c'est pas eux qui ont mis, c'est pas le peuple Haoussa qui a mis cet État en place. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est révolté. Et c'est la même chose qu'on retrouve au Gabon, à Libreville. Vous ne restez pas ignorant sur cette famille, dite famille Bongo. Comment cette famille Bongo est arrivée au pouvoir. Et encore mieux, tout ce qu'il y a eu comme bruit, comme élément étrange sur la personne physique. Je ne parle pas de la personne morale de Ali Bongo, mais sur la personne physique d'Ali Bongo. Les Gabonais, si peut-être nombreux d'entre nous, étrangers au Gabon, ne connaissions pas ce problème d'Ali Bongo, mais les Gabonais, ils savaient que Ali Bongo n'était pas un Gabonais. Il n'était pas un Gabonais, c'est un fils, c'est un Nigérian, adopté par le peuple gabonais, qu'il a élevé et qu'il a amené jusqu'à un niveau où les gens ne pouvaient pas s'imaginer
qu'il pouvait tout simplement continuer à régner et à devenir ce qu'il voulait devenir. C'est l'ingratitude. Il s'agit de l'ingratitude de M. Ali Bongo que les gens ont tout simplement voulu. C'est l'ingratitude de M. Ali Bongo que les gens ont voulu manifester pour dire que non, ils n'étaient pas gabonais et qu'ils ne pouvaient pas nous faire vivre tout ce qu'il nous a fait vivre. Voilà le grand problème qui s'est passé. C'est pour ça que le peuple gabonais s'est senti libéré d'un étranger, pas d'Ali Bongo, mais d'un étranger qui était arrivé jusqu'à la tête de leur pays. Et quand il arrive à la tête du pays, il aurait pu, après 2 mandats, dire que non, j'ai été reçu par le peuple gabonais, qui m'a élevé, qui m'a servi, et en contrepartie, tout ce que je pouvais faire, c'est prendre un Gabonais d'origine, de souche, et le présenter, le proposer comme candidat à l'élection présidentielle pour pouvoir lui succéder. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, Ali Bongo. Ali Bongo, le contraire, pour manifester pour exprimer son ingratitude, qu'est-ce qu'il a fait? Il préparait de nouveau, c'est ce que nous avons tous appris, et c'est ce qui était prévu, que c'était un fils, lui aussi adopté, qui le préparait pour sa succession. Donc voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu de coup d'État, parce qu'on parle d'un coup d'État quand l'État subit un coup. Et que quand l'État subit un coup, il y a consternation de la population. Or, il s'avère que, tant au Gabon qu'au Niger, il y a eu le peuple qui était dans l'allégresse quand ils ont appris que Mohamed Bazoum a été destitué et que Ali Bongo a été destitué, sans effusion de sang. C'est le peuple qui a voulu, et parce que le peuple n'a pas voulu de cette ingratitude-là. Et enfin, j'ai un troisième sujet. Le troisième sujet que je vous ai évoqué, c'est ce qui se passe dans notre royaume, dans le royaume de Luango. Vous avez appris tout récemment que notre aîné, Hilaire Bouoyi, a été désigné par M. Fouti comme étant le Premier ministre du royaume de Luango. Or, il s'avère que, vous savez, dans la résolution d'un problème ou d'un sujet de dissertation ou encore un problème d'algèbre qui pouvait avoir 8 à 12 opérations, et quand la thèse, dès le départ, est faussée, eh bien, quelle que soit la bonne qualité de la présentation, de la rédaction de votre dissertation, vous resterez hors sujet. Alors que votre dissertation est bien rédigée. Mais à partir du moment où la thèse que vous avez soulevée en introduction est fausse, eh bien, la conclusion sera également fausse. 0 faute, une dissertation bien présentée, mais vous serez marqué hors sujet. Et quand on est hors sujet, eh bien, il y a 2 notes, c'est entre, pour ne pas dire 0, c'est entre 0 et 5. Quand vous êtes hors sujet dans une dissertation bien écrite, mais que vous êtes hors sujet. Et c'est la même chose qu'on retrouve quand on est en face de la rédaction, de la résolution d'un problème d'algèbre. Et quand la première opération, qui introduit donc la suite, quand il y a une erreur de thèse également dans la résolution, dans la démarche de la résolution du problème d'algèbre, la 12e opération, donc la 12e réponse, elle sera également fausse parce que vous avez faussé dès le départ. Et donc, c'est pour dire ceci que M. Fouti, qui n'est pas roi du royaume de Luango, et quand il nomme notre aîné Hilaire Bouoyi, qui a été quand même un recteur de l'université, comme Premier ministre, c'est faux. Ils sont dans l'erreur. C'est eux qui devraient quand même conseiller à Fouti que non, il ne faut pas faire ça parce que le roi, c'est celui pour qui on plie ce qu'on appelle par le kata, le coussinet, les coussins. Yoban Kanila, là où le roi, le siège du roi, à partir du moment où le siège qui est réservé au roi, pour le roi, qui est conçu, qui est dressé pour le roi, n'a pas été dressé pour vous, ça veut dire que le choix
de nos mânes et de nos ancêtres n'était pas tombé sur toi, Fouti, donc tu ne peux pas te prévaloir d'être le roi du royaume de Luango. Le roi du royaume de Luango, c'est celui qui a bénéficié effectivement jusqu'au terme de la procédure. Donc, on lui a adressé ce qu'on appelle par le nkata chez nous, donc le coussin, le coussinet, qui est donc le fauteuil. C'est celui-là qui est le roi. Hilaire Bouayi, ancien recteur de l'université, tu as commis une erreur, c'est d'avoir accepté cette nomination par quelqu'un qui n'est pas le roi du Luango. Et tout ceci me permet de dire que, pour résumer, que tant pour le royaume, que cette erreur va s'arrêter, il faut que ça s'arrête, ça ne sert pas que notre grand frère, mon grand frère Fouti, continue à se faire considérer comme roi. Il ne l'est pas, et le royaume le sait, et tout le monde le sait. Et quant à ce qui s'est passé au Niger et au Gabon, eh bien, il n'y a pas eu coup d'État. Il y a eu un peuple qui s'est dressé contre l'ingratitude, de M. Mohamed Bazoum et de M. Ali Bongo, qui n'est pas gabonais. Et tout le monde, tous les Gabonais le savaient que Ali Bongo n'était pas gabonais. Et c'est cette ingratitude, c'est sur cette ingratitude que le peuple du Gabon a manifesté sa joie. Et bien, effectivement, il faut respecter, quand vous arrivez sur un territoire, il faut respecter l'homme qui est originaire de ce territoire. Et quand vous ne le faites pas, quelle que soit la nuit des temps, comme disait Bernard Kolela, que le soleil finit toujours par apparaître et donc par briller. Et pour ce que M. Denis Sassou Nguesso a voulu faire ou compte faire, il ne peut pas y parler de la protection de l'environnement à partir du moment où le barrage hydroélectrique du Kouilou, qui devrait être construit et qui devrait donc protéger ces forêts, parce que ces forêts aujourd'hui elles sont coupées. Pourquoi ces forêts sont coupées? C'est tout simplement parce que les gens ont besoin de faire à manger, et pour faire à manger il faut du bois, il faut du charbon, et bien la déforestation est là. Et comme on ne peut pas protéger, on ne peut pas, on ne peut pas conserver la nourriture parce qu'il n'y a pas d'électricité pour alimenter les frigidaires, les réfrigérateurs ou les congélateurs, eh bien les gens sont obligés d'aller couper les arbres, couper le bois, et tous les jours. Voilà pourquoi la situation qui prévaut aujourd'hui pour le barrage de Kouilou, c'est il revient tout simplement à l'homme du Sud de se constituer, comme on avait dit, de construire le barrage de Kouilou, parce que M. Denis Sassou Nguesso, pas que lui, mais l'homme du Nord avait dit, tant qu'ils resteront au pouvoir, le barrage de Kouilou ne sera jamais construit. Et puis le barrage de Kouilou ne sera jamais construit, ça veut dire qu'on restera voilà, dans une situation où le barrage sera donc celui d'Imboulou, qui draine le courant dans le nord du pays, et celui du Ouesso. Et quant au barrage de Inga, le barrage de Inga, je pense que la RDC l'a exprimé, qu'ils ne veulent pas entendre parler d'un chemin de fer ou d'un pont pour lequel eux ils vont dépendre. Ils vont construire leur port en eau profonde, ils vont refaire leur chemin de fer. Donc on ne peut pas compter, on ne pouvait pas compter, et c'était même un risque, un grand risque, que de compter sur que le Sud soit alimenté par l'électricité venant de la RDC. C'est impossible. Voilà pourquoi l'homme du Sud aujourd'hui, pour construire le barrage de Kouilou, si ce n'est pas le pouvoir, vous ne pouvez pas. On ne peut pas construire le barrage de Kouilou. Donc la solution qui est là, c'est tout simplement que M. Sassou, qui a construit ces deux barrages, s'occupe du Nord, et que nous nous occupons du Sud, parce qu'il y a le barrage de Kouilou qui s'impose, qu'il faut que nous construisons si effectivement nous voulons protéger réellement nos forêts et nos végétations. Merci, voilà ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Merci, mais à la prochaine, on aura certainement un autre sujet sur lequel on va pouvoir s'exprimer. Merci, à ton début.